Alors, on y est les amis, petite vidéo débrief de la super victoire du Barça. Alors, j'ai dit en fait une super victoire, c'est pas parce que le Barça était tout simplement incroyable, mais les gars, c'est parce que cette victoire, c'est une victoire en fait extrêmement importante. C'est une victoire extrêmement importante parce que les gars, le Barça est maintenant provisoirement l'élu en fait de la Liga, en attendant que le Real Madrid en joue demain contre une équipe en fait comme Girona. Mais les gars, le Barça en fait a gagné une équipe comme Deportivo Alaves 103 buts à 1. Un double en fait de Dani Olmo, Lamine, il est buteur ainsi que passeur. Le Barça est provisoirement en fait dans les leaders de la Liga. Mais quand on regarde en fait dans le match du Barça dans sa globalité, on est tous d'accord que les gars, c'était pas un Barça rassurant. Surtout en fait après la raclée de la semaine contre une équipe comme Chelsea, nous les supporters du Barça, on attendait à ce que le Barça en fait gagne ce soir pour en fait passer devant une équipe comme le Real Madrid avec en fait de longue d'avance. Mais les gars, c'est fait, mais le Barça n'était tout simplement pas rassurant. Parce que les gars, le Barça encaisse trop facilement, le Barça encaisse des buts trop facilement. Au bout en fait de 15 secondes de jeu, une équipe en fait comme Deportivo Alaves avait déjà en fait obtenu un corner. Mais les gars, si ce connaît, le Barça, on dirait que c'est une équipe qui ne sait pas défendre. Le Barça est devenu une équipe qui ne sait tout simplement pas défendre parce que les gars, si le connaît, au bout en fait de 30 secondes de jeu, c'était déjà un but à 0 pour une équipe comme Deportivo Alaves. C'était quoi ça les gars? C'était quoi ça? Pourquoi le Barça a des défenseurs? Pourquoi alors un entraîneur commande siffler quand aligne en fait en deux défenseurs centraux, puis en fait en deux latéraux qui forment en fait l'accent de la défense avec en fait en quatre défenseurs. Pourquoi les gars? Parce que c'était tout simplement trop facile pour une équipe en fait comme Deportivo Alaves de nous marquer un but. Au bout en fait de 30 secondes de jeu, c'était déjà 1-0. L'entame tout simplement catastrophique comme d'habitude. Parce que les gars, depuis en fait le début de la saison, pardon, c'est toujours comme ça. À chaque match, à l'entame du match du Barça, le Barça peut être rebondi en fait en 15 minutes. Les 15 premières minutes, après ça, le Barça coule. C'est tout simplement pas croyable. C'est tout simplement pas croyable, les gars. Le Barça encaisse des buts trop facilement. C'était trop facile pour une équipe en fait comme Deportivo Alaves de nous coller un but. Alors, Dieu merci, Rafinha, il était là ce soir parce que les gars n'étaient pas en fait dans le retour ou la titularisation d'un joueur comme Rafinha. Le Barça qui a gagné en fait en 3 buts à 1, ben ça aurait pu être différent. Le score aurait pu être différent parce que les gars, après en fait dans l'ouverture du score d'une équipe en fait comme Deportivo Alaves, au bout en fait en 30 secondes de jeu, après ça, les gars, on a vu que le Barça était capable de répondre à l'intensité et l'agressivité qui mettait une équipe en fait comme Deportivo Alaves. Parce que les gars, alors le Barça, c'est une équipe en fait qui a un gros problème en physique pour l'instant. Le Barça est une équipe qui a un gros problème en physique pour l'instant, les gars. Le Barça ne peut tout simplement pas répondre à l'intensité et l'agressivité en fait que mettaient les équipes adverses. Alors, cette semaine, contre une équipe comme Chelsea, le Barça se faisait dévorer dans l'intensité, dans l'agressivité. Le Barça se faisait dévorer contre une équipe comme Chelsea. Ok, Chelsea, c'est une équipe en fait qui est tout simplement incroyable, avec en fait un entraîneur en fait comme Enzo Maresca. Mais les gars, contre une équipe en fait comme Deportivo Alaves, le Barça a gagné 7, mais quand on regarde le match dans sa globalité, c'était un Barça tout simplement pas croyable. Un Barça en fait qui était là, un Barça trop fragile, tout simplement, c'est un Barça trop fragile. On dirait que les gars, à chaque attaque de l'équipe adverse, le Barça peut encaisser un but. Ça peut pas être comme ça, les gars. Ça peut pas être comme ça. Et parlons en fait de Dani Olmo. Dani Olmo, ok, il a claqué un doublé. Il a permis à une équipe comme le Barça en fait de gagner le match. Mais les gars, le nombre de déchets techniques, le nombre de pertes de balles en fait en cas dans le match en fait de la part de Dani Olmo, c'est tout simplement pas croyable ça. C'est tout simplement pas croyable. Dani Olmo, ok, il a claqué en fait un doublé. Mais les gars, quand on regarde en fait le match de Dani Olmo dans sa globalité, c'était tout simplement pas un Dani Olmo en fait en cohérent. Ok, il a claqué deux buts, mais les gars, en fait, dans son match, individuellement, il y a eu en fait trop de déchets, il y a eu en fait trop de pertes de balles en fait de la part de Dani Olmo. Heureusement que les gars, Rafinha, il était là pour en fait donner deux passes D en fait en première mi-temps. Le Barça en fait est passé devant en marquant en fait deux buts. Le premier but, les gars, en fait, c'est une relance de jeu en fait comme Gérard Martin. En passant, Gérard Martin en fait un respect à lui. Respect à Gérard Martin parce que les gars, en fait, Anti-Flick l'avait titularisé en fait dans l'accent de la défense aux côtés d'un jeu comme Koubassi. Et ce soit les gars, en fait, Gérard Martin, il était tout simplement le meilleur défenseur de l'équipe. Ok, Gérard Martin, en fait, il a été formé en tant que latéral gauche, mais les gars, depuis en fait en deux matchs, on voit que un entraîneur comme Anti-Flick en le titularise en fait dans l'accent de la défense, mais les gars, il nous a sorti un match tout simplement incroyable dans la défense en ce soir. Gérard Martin, c'est lui en fait qui avait lancé Rafinha en fait vers l'avant
Rafinha, il a centré. Robert Lewandowski, il a loupé l'occasion. En fait, un jeu comme Dani Olmo, il a touché le ballon. Lamine, il était là à bout portant. En fait, pour permettre à une équipe comme le Barça de trouver en fait le but en égalisateur. Les gars, après en fait le 1 partout. Les gars, c'est encore en fait Rafinha qui va centrer pour un joueur en fait comme Dani Olmo qui a permis à une équipe comme le Barça en fait de dépasser devant de la rencontre. Heureusement, Rafinha, il a été en fait titularisé par un entraîneur comme Hansi Flick en ce soir. Parce que les gars n'étaient pas Rafinha. En première période, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour le Barça. Ça aurait pu être plus compliqué pour le Barça. Les gars n'étaient pas en fait dans la titularisation d'un joueur comme Rafinha. Moi, les gars, personnellement, en fait, mes satisfactions ce soir, c'est en fait Rafinha et Pedri. Parce que les gars, en fait, en seconde période, on voit qu'une équipe en fait comme Deportivo Alavés était là en train de malmener une équipe comme le Barça. Tous les duels en fait étaient gagnés par une équipe en fait comme Deportivo Alavés. Le Barça était tout simplement incapable de maîtriser. Le Barça était incapable de maîtriser le jeu. Le Barça était tout simplement incapable d'avoir en fait le contrôle du match. Heureusement, Hansi Flick, il a fait entrer Pedri. Mais les gars, dès la rentrée de Pedri, on a vu que Pedri, il était là en fait pour tout calmer. Mes satisfactions ce soir, les gars, c'est en fait Rafinha et surtout en fait le retour de Pedri. Parce que les gars, c'est grâce à ces deux-là que le Barça a pu gagner ce soir. Ok, Lamine, il est buteur, mais Lamine, il a pas fait un grand match. Lamine, il n'a pas fait un bon match. Ok, il a marqué un but. Il avait permis à une équipe comme le Barça de trouver en fait dans le but du 1 partout. Mais les gars, à part en fait dans le but de Lamine, Lamine, en fait, il n'y a pas beaucoup d'actions qu'on peut souvenir de Lamine durant le match. Pedri, il est entre les gars, en fait, il a apporté en fait le maîtrisant que le Barça avait besoin en fait dans le jeu. Il a apporté en fait le maîtrise parce que Pedri, les gars, il a tout calmé. Après, en fait, dans la rentrée de Pedri, on a vu qu'une équipe en fait comme Deportivo Alavés, pardon, était tout simplement incapable de mettre une équipe comme le Barça en danger après en fait dans la rentrée de Pedri. Parce que Pedri, il était là en fait pour dicter le jeu, il était là en fait pour calmer, il était là en fait pour orienter le jeu. Parce que Pedri, c'est ça. Pedri, en fait, c'est un joueur, quand il a le ballon, en fait, il trouve toujours en fait la bonne position pour passer le ballon à ses coéquipiers. Il trouve toujours en fait la meilleure option en fait pour ses coéquipiers. Parce que les gars, Pedri, dès qu'il est entré, on a vu que le Barça était bien meilleur dans le jeu. Le Barça, puis en fait, on contrôle le match, même si en fait, à la fin, une équipe comme Deportivo Alavés a poussé pour trouver le but en 2-2. Mais les gars, en fait, c'est Pedri, entré en fait, de tout simplement, en fait, maîtriser le jeu. Le Barça, en fait, était là en train d'attaquer. Mais les gars, en fait, Lamine, il a fait, en fait, une deuxième passe pour un joueur comme Dani Olmo. Dani Olmo, en fait, qui a claqué un doublé. 3 buts à 1, le Barça a gagné, ben c'est une victoire hyper importante, les gars, le Barça n'est pas du tout rassurant. Le Barça n'est pas du tout rassurant. Et c'est justement parce que le Barça n'est pas du tout rassurant qui fait que les gars, en fait, cette semaine, le Barça a pris tout simplement une raclée contre une équipe comme Chelsea. Cette saison, le Barça n'a pas encore gagné en fait une grosse équipe. Tous les matchs du Barça, tous les victoires qu'a eu une équipe comme le Barça jusque-là, les gars, c'est face à des petites équipes. Le Barça a affronté une équipe comme le Paris Saint-Germain, le Barça a perdu. Le Barça a affronté une équipe comme le Real Madrid, le Barça a perdu. Contre une équipe en fait comme Chelsea, Chelsea nous a tout simplement malmenés parce que les gars, on s'est fait casser la gueule contre une équipe comme Chelsea. Tout ça parce que le Barça est tout simplement incapable de répondre à l'intensité et l'agressivité en fait que mettaient les équipes adverses. Parce que les gars, le Barça a un gros problème physique. Pour l'instant, je pense que les gars, un entraîneur comme Hansi Flick, il doit tout simplement faire en sorte que l'équipe en fait en soit bien mieux à partir en fait en 2 janvier. Parce que les gars, à partir en fait en 2 janvier, février, mars, c'est là en fait dans les choses hyper sérieuses en fait vont commencer. Mais les gars, je pense que ce Barça qu'on regarde là maintenant, les gars, c'est un Barça pas du tout rassurant. Et avec ce Barça là, les gars, on ira tout simplement pas loin. Ok, en Liga, le Barça peut combattre. Le Barça peut compétir en Liga parce que les gars, en Liga, ce sont en fait dans des petites équipes, à part le Real Madrid et l'Atlético. Face à des petites équipes en Liga, on voit comment le Barça est en train de faire de peiner. Mais les gars, ce Barça là en Ligue des Champions, ce Barça ne peut pas aller loin parce que les gars, ce Barça là, physiquement, c'est un Barça tout simplement trop fragile. Mentalement aussi, c'est un Barça tout simplement trop fragile. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le Barça qui vient de gagner une équipe comme Deportivo Alavés 3 buts à 1. Un doublé en fait en de Dani Olmo, un but en de Lamine. Rafinha qui a fini en fait en homme du match. C'est hyper mérité parce que les gars, même si Dani Olmo il a claqué 2 buts, mais on voit que les gars, le match en de Dani Olmo, en fait, il y a eu trop de déchets, surtout en fait trop de pertes de ballon pour un jeu comme Dani Olmo. Rafinha, il est passé, il a fait tout simplement un excellent match. Il n'a pas fini le match, mais on voit que c'est Rafinha en fait qui est fini en fait en homme du match. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez du
tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre grande vidéo.